encore le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, il est vivant, que son nom soit béni. Alléluia. On va se mettre debout. Et avec nos Bibles, on va prier. Tu dis, Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole. J'ai pris garde à mon pied. J'ai préparé mon cœur à recevoir ta parole. Je crois que je recevrai ta parole, qui est la vérité. Elle me délivrera aujourd'hui. Je te rends grâce pour la délivrance de mon âme aujourd'hui, par la connaissance de ta parole. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ, on va s'asseoir et se trouver dans nos Bibles, l'Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 7. Nous sommes dans cette série que j'enseigne depuis plus de 5 mois. Je suis en train d'enseigner sur la lettre que Jésus-Christ a envoyée à travers son serviteur, l'apôtre Jean, aux 7 églises de l'Asie mineure de l'époque, qu'on appelle comme les 7 lettres des églises d'Apocalypse. Au début de l'introduction, il y a plus de 5 mois, je disais que cette lettre était adressée à l'église du Christ aujourd'hui. C'est une lettre d'encouragement, ce sont des lettres d'encouragement et puis de réprobation. Ça peut toucher l'individu, comme ça peut toucher l'église. Donc chacun trouvera son compte. On a parlé d'église d'Éphèse, et maintenant je ne vais plus revenir en arrière, sinon on ne va pas terminer. J'ai planifié de terminer ça avant fin février. Alléluia. Dimanche passé, on était à la 6e église qui est l'église de Philadelphie. Nous lisons la parole du Seigneur, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne le fermera. Et celui qui ferme, personne ne l'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peur de puissance. Et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai au l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Père, je prie encore maintenant, Dieu Saint-Esprit, aide-moi à recruter cette parole malgré ce que la fatigue du corps opère. Tu as dit ni par la force, ni par les personnes, mais par les saints. Donne-moi de donner à tes enfants ce que nous avons parlé la nuit avec toi, Père Céleste. Je te rends en grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, on était le dimanche passé au verset 9. J'étais en train de vous enseigner la notion de Dieu rémunérateur. Que Dieu récompense toujours ce qu'il craint. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'une église qui a peur de puissance, mais qui a gardé la parole de Dieu. Ce n'est pas comme l'église de Thyatire qui avait plein de puissance, où Dieu a honoré l'église, sauf seulement il laissait la femme Jézabel agir. Ici, c'est une église qui ne voit pas de miracles, dont les réponses des prières ne savent pas venir, parce que quand on parle de la puissance, on parle de la tangibilité de la présence de Dieu. Vous arrivez quelqu'un qui vous dit non, non, ça c'est Dieu qui a donné le faire. Beaucoup d'églises dans ces temps ici sont comme ça. Peu de puissance. Il y en a qui croient plus aux médecins qu'à Dieu. Il y en a qui, l'homme, il y en a qui même qui croient aux psychologues. Je ne crois pas que les chrétiens doivent aller voir les psychologues, par exemple. Vous voyez un peu? Peu de puissance. Mais ce qu'ils avaient de particulier, ils ont su garder la parole de Dieu malgré qu'ils n'avaient pas peu de puissance. Parce que quand il y a la puissance, quand il y a la guérison, quand il y a les miracles, quand il y a les miracles de tout ça, ça encourage le peuple de Dieu. Quand vous retournez les Actes des Apôtres, le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, on voit l'église en effervescence. Le Saint-Esprit est en train d'agir, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a ajouté chaque jour les gens. Et je crois en quelques jours, ils étaient près de 3000 personnes. La puissance est une bonne chose pour l'église. Nous cherchons tous la puissance. Mais il peut arriver des fois où il n'est pas là. Quand il n'est pas là, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas là. J'ai démontré il y a 3 dimanches que la présence de Dieu en nous elle est qualitative. C'est-à-dire que Dieu est présent où il est absent. Mais elle n'est pas manifeste nécessairement que quelqu'un peut voir que Dieu est avec toi.
Mais la puissance de Dieu, quand elle est en toi, elle est manifeste. On voit les signes tangibles de la puissance de Dieu agir dans ta vie. Mais dans cette église où nous sommes, il y a peu de puissance. Mais ils ont maintenu le cap à garder la parole de Dieu. Et ils n'ont pas renié. J'ai démontré aussi que c'est plus facile de renier Dieu quand il n'y a pas de puissance. Tu as prié pendant 8 ans pour attendre quelque chose, ça n'arrive pas. Ok? Tu attends une guérison qui n'arrive pas. Tu attends, tu ne vois pas la tâche, tu attends, il y a qui attend de baptiser le Saint-Esprit. Ça n'arrive pas. Finalement, tu vas être découragé humainement. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça le cas. Le plus important que tu aies fait de ta vie, la décision de dire que Jésus-Christ, je te reconnais comme fils de Dieu, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et avec ça là, Dieu vient dans ton cœur. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit est en toi. Le reste vient après. Je disais donc que la puissance, ce n'est pas la puissance qui crée Dieu en nous. C'est la parole de Dieu qui fait engendrer la puissance en nous. Parce que quand je garde la parole de Dieu, je suis qualifié pour quelque chose. C'est pourquoi Dieu pour cette église a dit, je vous ouvre une porte que personne ne peut fermer. Dimanche passé, on a vu cette porte, était que celle de la synagogue de Satan. Donc une église qui était à côté. Dans ma prière, je crus savoir en voyant la configuration géographique de l'époque, que ça pouvait être l'église de Sardes et de Laodicée qui étaient comme les synagogues de Satan. C'est des églises où Dieu, ils étaient nombreux, mais ils n'obéissaient pas à Dieu. Vous voyez un peu? Jésus a dit, par exemple, dans les derniers temps, vous reconnaissez les faux prophètes par quoi? Par leurs œuvres. Parce que quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, les œuvres, c'est celui qui n'obéit pas. Vous le voyez, il n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Alors que les dons peuvent tromper. Quelqu'un peut avoir des dons, mais il ne marche plus avec Dieu. Tu le suis, mais tu tombes dans des problèmes. 1 Corinthiens chapitre 13 vous parle, c'est quand je parlerai la langue des hommes et des âmes, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui raisonne. C'est lui qui parle la langue. C'est un signe tangible de la puissance de Dieu en lui. Mais s'il n'y a pas l'amour, Dieu ne reconnaît rien. Et toujours 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de Jésus de donner des exemples pour vous refocaliser ce qui vient de nous rejoindre aujourd'hui là. Et Corinthiens 13 chapitre 2 dit simplement, quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tout le mystère, la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Le don est là, mais il n'est pas efficace. Simplement parce que tu ne gardes pas la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, nous savons tous, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Dans toute la loi de Dieu, c'est résumé en 2 phrases. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc quand tu demeures dans l'amour, tu demeures dans le commandement de Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir cette église et demeurer dans cette situation-là longtemps. Mais Dieu a décidé de son propre chef d'ouvrir une porte que nul ne pouvait fermer. Cette porte était que les églises qui étaient à côté, qui se disaient des chrétiens, mais qui ne connaissaient pas Dieu, Dieu a commencé à les drainer vers cette église-là qui n'avait pas de puissance parce qu'ils avaient gardé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça les choses que nous avons vues dimanche passé. Alléluia. Donc nous avons parlé de 2 récompenses que Dieu a données à Philadelphie. La première récompense, c'était de permettre à ceux de la synagogue de Satan de venir entrer dans cette église. La deuxième porte était ce que nous allons voir aujourd'hui au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre du monde entier, qui va éprouver les habitants de la terre. Nous avons nommé la deuxième récompense, les faire échapper à la grande tribulation. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé beaucoup d'enlèvement. Aujourd'hui, je vais revenir encore parler beaucoup d'enlèvement. Parce que c'est un grand débat dans l'église chrétienne. Il y en a qui croient que l'enlèvement se fera avant la tribulation. Il y en a qui croient que l'enlèvement se fera pendant la tribulation. Il y a d'autres qui croient même que l'enlèvement se fera après la tribulation, confondant l'enlèvement et la seconde venue du Christ, qui sont scripturalement les choses fondamentalement différentes. C'est très profond ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est pas pour les absents ont beaucoup de tort aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est la deuxième récompense pour ceux qui gardent la parole de Dieu, qui vont échapper à la tribulation. Tout chrétien né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui marche droitement, qui surveille sa voie, qui veille sur sa vie, si Jésus vient aujourd'hui, il les prend. S'il meurt aussi aujourd'hui, il est parti auprès du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est déjà d'office, il a déjà échappé d'office à cette grande période de tribulation. Amen. Alors je vais donner un enseignement beaucoup plus d'ouverture
solution en vous laissant aussi vous aller prier, que le Saint-Esprit vous éclaire. Alléluia. Il faut que vous grandissiez dans le Seigneur. Alléluia. C'est le type d'enseignement que je vais donner aujourd'hui. J'ai pris que le Saint-Esprit me donne la force parce que je n'ai pas dormi depuis le matin. Alléluia. Que le Seigneur soit loué et soit exalté. Oh mon Shikamakaya. Oh mon Shikemerondo Soko Shikamakaya. Oh Marasakashika. Maroko Marasakaya. Donc Dieu dit ici simplement à cette église, je te garderai au-dessus de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Amen. Juste pour votre information, la période de la tribulation scripturalement commence à partir de l'Apocalypse chapitre 6. Avec l'ouverture du premier sceau. Amen. Alors je vais vous montrer rapidement là-bas. Je ne vais pas entrer en profondeur sur ça. Je ne donne pas juste pour vous situer, puis on va parler beaucoup plus dans les manches. Alléluia. C'est le chapitre 5 d'Apocalypse. Qui a déjà lu tout l'Apocalypse ici jusqu'à la fin? Qui l'a lu 5 fois? Qui l'a lu 7 fois? Mais quand vous lisez juste le troisième verset ou deuxième verset, il dit quoi? Heureux, c'est lui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie, qui garde, car le temps est proche. Heureux, tu veux être heureux? Lis-le. Amen. Aussi bien que les livres de Genèse englobent tout ce qui est de la période de grâce caché sous le voile de ce temps-là, le livre d'Apocalypse dévoile tout ce qui est de la fin. Un chrétien doit pouvoir le lire même 100 fois. Je le prends encore lire moi-même 100 fois. Amen. Mais il faut le lire. Alléluia. Alors donc, la période de la tribulation, c'est cette période-là qui est de 7 ans selon la Bible. Amen. Où les fils de l'impie, l'antéchrist va commencer à régner. Où la trilogie diabolique va commencer à régner. Amen. Je sais pourquoi je vous dis cela. Et vous savez que quand l'entreprise va gagner, il n'y aura pas de paix sur la terre. Qui sait que quand l'entreprise régnera, il n'y aura pas la paix sur la terre? Parce que c'est une domination, une dictature. Ceux qui n'auront pas la barque du diable n'achèteront pas. Les chrétiens qui ne seront pas enlevés vont passer. La plupart seront des martyrs. C'est le temps réservé que Dieu a réservé pour le peuple juif de revenir vers lui. Alléluia. Donc ce temps-là commence par l'ouverture de la... Vous voyez au chapitre 5, Jésus se prend comme l'agneau immolé, il tient le livre de vie. Quand il ouvre le premier sceau, ça commence là. Le premier sceau dit, j'ai regardé, voici Paris un cheval blanc qui monte. Celui qui est monté avec un arc, une couronne fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Le premier sceau là, le cheval blanc là, et la personne qui est sur le cheval avec qui montait avec une arc, là quand vous voyez quelqu'un monter, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est l'antéchrist. Alléluia. Jésus, vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 19, verset 1. Cheval blanc, toujours, mais avec l'épée dans la bouche, qui est la parole de Dieu. Et son nom est écrit sur lui, le roi des rois, le véritable. Alléluia. C'est pour dire que l'antéchrist arrivera par la ruse. Il va se présenter comme un conquérant. Il va conquérir. Alléluia. En fait, depuis que l'évangile a commencé, il agit, il prépare déjà, il prépare les nations, les choses vont tranquillement vers la fin. Alléluia. Dès le premier saut, le deuxième saut, c'est le cheval roux. Je ne vais pas vraiment, ce n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui. Prenons tous les 6 sauts là, c'est le début. Amen. Allez lire ça dans la maison, prenez un devoir, lisez le chapitre 6. Alléluia. Amen. Et puis, le 7e saut, il n'est pas là. Le 7e saut, vous allez le voir un peu plus loin, vers le verset 14, je crois, ou 17. Vers le verset 15. Vous allez voir le 7e saut. Le 7e saut est caractérisé, juste en résumé, je vous donne, hein, est caractérisé par 7 trompettes. Amen. Ça sera la fin de la tribulation. Et c'est là où Jésus viendra avec toi et moi conquérir les diables. Alléluia. Il dit qu'il viendra avec le myriade des saints dans son armée pour conquérir les diables et que le royaume de Satan va être fini. Vous allez voir le chapitre 20, il dit simplement qu'un ange va prendre Satan et il va le lier pour 1000 ans. Ce sera les milléniums. Amen. Donc, juste pour
vous voulez encore comprendre sur les 6 soirées, sur l'enseignement du dimanche passé, je vais aller un peu plus rapidement. Alléluia. Donc, tous les 6 sauts-là, vous voyez, il n'y a aucune bonne nouvelle. C'est toujours le malheur, le malheur, le malheur. Le deuxième saut parle d'enlever la paix. Le troisième saut parle de condamnation. Le quatrième saut parle de la mort, le séjour de mort et de mort qui va suivre ce cheval-là. Amen. Nous revenons au chapitre 6. Amen. Le cinquième saut parle des martyrs. La révélation sur les martyrs qui sont sur le trône, il dit, Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous venger? Et le sixième saut parle du soleil qui devient comme noir et des montagnes qui sont déplacées. Ça, c'est cette période-là que Dieu dit. Je vais donner un autre enseignement sur ça profondément plus tard. Mais nous retournons au texte. À cette église-là, à celui qui marche bien, à celui qui garde la parole, Dieu dit, cette période-là, tu ne vas pas la voir. Amen. Mais il y en a qui continuent dans les corps de Christ, de bonnes personnes, de bonne volonté, qui continuent à croire. Non, non, non. Quand ils lisent Matthieu 24, ils lisent Luc 17, ils croient non, non, que nous les chrétiens, nous allons aussi passer à travers les tribulations. Alors la question que je me pose, pendant la tribulation, alors mesdames, au schéma, Matthieu chapitre 14, oh, Shamahoto Roshikamarare, qui est règle de la sorcellerie est finie aujourd'hui. Oh, Shimahokoshike. Alors mesdames, Matthieu chapitre 24, je m'excuse. Alléluia. Oh. Regardez au verset 37. Je suis qu'à l'introduction pour vraiment vous soutenir parce que c'est un enseignement qui peut faire un séminaire juste les chapitres là pendant 2-3 jours. Si on passe verset par verset. Alléluia. Au verset 37 dit, ce qui arriva du temps de Noé arriva même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient les déluge, les hommes mangèrent, buvaient, se mariaient, leurs enfants, jusqu'où Noé entra dans la marche. Il ne se douta de rien jusqu'à ce que les déluge vint les emporta. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, ne laissera pas passer sa maison. C'est pourquoi tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra, au moment où vous n'y penserez pas. Alléluia. Prenons d'abord, allons encore dans un autre texte plutôt, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Je vais regarder l'onction 1 parce qu'à cause de la fatigue, sinon je ne vais pas être vide. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est là, je me sens bien, je me sens déjà, mais ça va être bon. Amen. 1 Thessaloniciens 5. Je veux que tout le monde lise ce texte. Chapitre 5, verset 3 dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des voleurs, des douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous voyez, quand les gens diront paix, alors ceux qui disent que l'enlèvement va se faire pendant la tribulation, et la tribulation ne sera pas muette, la souffrance sera visible. Quand chaque saut, lisez chapitre 6, vous allez voir que dans chaque saut qui est ouvert, c'est une calamité que Dieu envoie sur la terre. Ce sera tellement fort. Si Dieu annonce qu'il va faire quelque chose à l'improviste, ça dit que l'homme va être comme il va être dans la distinction. C'est pourquoi Jésus parlait, ils vont marier leurs enfants, ils vivront comme tout était normal, et tout d'un coup, ils vont être surpris. Alléluia. Nous sommes les ceux qui croient que l'enlèvement, qui est la récompense des saints, ceux qui marchent droitement devant Dieu, va se faire avant la tribulation. Alléluia. Amen. Donc, nous entendons les vivre de l'enseignement maintenant. Nous parlons maintenant des arguments en faveur de l'enlèvement avant la tribulation. Alléluia. Parce que la tribulation ne sera pas muette. Quand Dieu, les étoiles du ciel tombent sur la terre, là, quand tout l'eau devient absente comme du poison, quand un quart d'homme est tué, quand
pas muet. On voit ça. Quand quelqu'un se lève, c'est jusqu'à ce proclamer à Jérusalem, c'est dit que celui, Dieu, l'Antéchrist, que tout le monde devait être marqué pour vivre à cette époque-là, ça va être muet. Or, Jésus nous dit que en ces jours, les gens diront paix, paix. Donc ça ne peut pas être pendant la tribulation. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne va pas permettre que l'élevage se fasse pendant la tribulation? Parce que Dieu, voyez un peu, beaucoup de gens ont une notion de Dieu méchant, rude. Dieu est d'abord bon, miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Il a la grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Dieu récompense les justes et punit les méchants. Avant la grâce, pendant la loi et après la loi, Dieu restait le même. Sauf que maintenant, l'homme qui fait le mal à la proportion par le sang de Jésus est venu demander pardon et être pardonné. Donc nous comprenons que Dieu dans sa miséricorde, si toi tu marches bien comme l'église de Philadelphie qui craignait Dieu, malgré qu'il n'avait pas de puissance, Dieu ne peut pas te laisser passer dans les tribulations. C'est comme si, vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie du gâteau là. C'est qu'ils vont vous enseigner comment la prospérité pour la prospérité, vous vous trompez. C'est une vie d'épreuve, une vie de résistance. Voyez la vie de l'apôtre Paul. Voyez la vie de tout vrai serviteur de Dieu. Qui passera par les moments des épreuves. Tout enfant de Dieu, il y aura des épreuves. Parce que les épreuves sont aussi notre héritage. Dans la chrétienté, je vais vous prouver ça dans la Bible. Et alors, il n'est pas normal, c'est Dieu là qui nous fait que par grâce, maintenant là, nous laisse encore une grande bombe de tribulation pour nous éprouver encore 10 fois. C'est pas normal. Non. Il doit pouvoir récompenser ce qui marche bien aujourd'hui là. Et dans sa grâce, vous voyez que dans la période de la tribulation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passera quand les saints seront enlevés? Les enfants de Dieu qui sont dans les niveaux qui craignent Dieu. Ceux qui étaient distraits, ils vont faire quoi? Ils vont rester sur la terre. Est-ce qu'ils se seront des enfants de Dieu? Non. On sait d'être enfant de Dieu quand on y renonce soi-même. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Mais ceux-là vont passer à travers la tribulation. Ceux-là, avec les Juifs qui ont renié leur Seigneur, vont passer pendant la tribulation. Vous comprenez un peu? Parce que je vous avais les témoins, je vais venir avec les pamphlets vous donner. C'est comme si vous allez passer la tribulation. Non, c'est vrai, comme j'ai dit dimanche passé l'autre jour. Moi, quand j'ai un chrétien né nouveau ou un chrétien qui ne connaît pas beaucoup, je dis mon frère, seulement ma soeur, crains Dieu tous les jours, toutes ces choses-là ne te concernent pas. Si c'est avant la tribulation, parce que moi je sais que ça va se passer avant la tribulation. Mais si pas la tribulation, je dis crains Dieu. La même chose, tu vas être parti. Tu vas partir. Mais ce qui est réel, que ça se fera avant, pour des raisons que je vous donne. Alors on peut d'Apocalypse chapitre 7. Amen. Que ton nom soit béni et soit exalté, Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 7. D'abord de lecture personnelle, c'est là où on parle un peu de ce qui va se passer dans la tribulation par rapport aux Juifs et par rapport à ceux des chrétiens qui ne craignent pas, qui sont distraits aujourd'hui. Hein, les chrétiens spaghetti comme je les appelle. Tu demandes, tu as mangé combien de fois? J'ai mangé 3 fois. Et la Bible tu as lu combien de fois? Je n'ai pas lu la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas grandir spirituellement. Ce que j'aime dans ce message de l'Église de Philadelphie nous montre que l'importance de lire et de connaître la Bible. Si tu ne lis pas la Bible tous les jours, tu ne peux pas. C'est pourquoi on va te tromper par beaucoup de choses, tu vas croire que c'est de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 7. Vous voyez le titre, les serviteurs de Dieu, les saints et les martyrs. Au verset 3, ne faites pas mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué, ils sont les fonds, les serviteurs de Dieu. Là, on est pendant la tribulation. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués, ils sont 147 000 de toutes les tribus d'Israël. Amen. Je vous ai passé de la lecture après, donc vous voyez de la tribu de Judas jusqu'à la tribu de Benjamin. Tout, il y a au moins, dans chaque tribu, au moins 12 000 jusqu'à 144 000. Alléluia. Et puis, quand vous allez au
pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes à la main. Il criait une voix forte, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Regardez maintenant le verset 14. Mon Seigneur, au verset 13 plutôt, l'un des veillards a pris la parole et dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande, quoi? Tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi avec le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devenus, qui sont devant le trône de Dieu. Ils les servent jour et nuit dans son temple. Alléluia. Ils sont devant le trône de Dieu. Regardez-moi là. À part les 144 000 des Juifs, c'est pas que je vous ai dit, ne développez pas l'orgueil par rapport aux Juifs. Les textes de Romains comprenaient qu'ils ont été enfermés un temps pour que nous puissions recevoir les saluts. Quand on était jeunes catholiques, on nous a enseigné beaucoup la haine de lui. On nous a dit, Judas de mauvaises personnes. Ce n'est pas la vérité, ça. Amen. Jésus était qui? Les 12 disciples étaient qui? Et Jérusalem est où? C'est à eux, les textes de Romains, que les oracles ont été confiés. Mais ils ont été endurcis par Dieu pour que nous puissions recevoir le salut. Nous sommes comme les oliviers sauvages, comme dit Paul, qui vont être greffés de nouveau. Les temps de tribulation, leur réservé, ils vont revenir en masse. Déjà, maintenant, vous voyez, il y a beaucoup d'églises chrétiennes messianiques maintenant. Il y en a beaucoup là. Maintenant, là, déjà, beaucoup viennent à Christ. Et ils sont puissants dans la parole quand ils viennent à Christ. Ce n'est pas comme les chrétiens spaghetti. Il n'est jamais la Bible, il te dit chrétien. Mais tu es là, mais comment tu te dis chrétien? Alors tu vas discuter avec les musulmans, ils lisent son Coran, tu manques de mots. Alors que toi, tu as la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez, mais ils ont lavé, ils viennent de la grande tribulation. Vous voyez qu'il y a des catégories et la multitude de toutes nations, c'est des gens qui ont reçu Christ, mais qui ont raté l'enlèvement. La plupart seront quoi? Martyrisés, vont mourir. Parce que on va demander aux chrétiens de renoncer à Christ en cet état-là. Ils vont dire non et puis on va les tuer. Mais maintenant ils trouvent une place de choix devant le trône de Dieu. C'est les martyrs. Vous allez trouver dans les 5e sceau, au 6e chapitre, on parle de la révélation des martyrs qui sont sous le trône de Dieu. Seigneur, jusqu'à quand t'arrêteras de nous venger? Dieu leur dit, attendez jusqu'à ce que votre nombre soit complet. Il y a encore beaucoup de gens qui vont te zigouiller à cause de Dieu. Alors vous qui êtes ici là, au lieu de lire la Bible, de profiter de connaître Dieu, non, vous êtes en train de jouer. Mais ceux qui sont dans les pays comme l'Érythrée, comme l'Égypte, comme la Syrie, le Bangladesh, le Sri Lanka, la Chine même, mais c'est moins maintenant, la Chine, ils sont devenus plus tolérants. Ils souffrent d'avoir seulement la Bible en main, d'avoir mis une page de la Bible. Tu as de la Bible chez toi, tu ne lis pas. Si tu passes du côté de la tribulation, beaucoup vont renoncer, beaucoup vont renoncer Dieu à la tribulation à cause de la souffrance. On va les marquer, ils vont à la mort éternelle. Alléluia. Ça, c'est la récompense que Dieu donne à l'église de Philadelphie pour ceux qui gardent la parole. Ils ne verront pas la tribulation. Ils vont être enlevés. Alors, ceux qui disent que l'enlèvement va être pendant la tribulation, l'argument n'est pas valable. Je vous ai dit que cette discussion-là, quoi, qu'on va être enlevé avant ou après, ça change sur le plan du salut. Et tu devrais obéir, ça te va être sauvé pareil. Alléluia. Amen. Oh, mon chic caméradaka. Donc, le premier argument, c'est juste le texte de ce que nous voyons dans notre propre texte d'Apocalypse. Premier argument en faveur de l'enlèvement. Amen, 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 amen. Seigneur, merci. On peut acclamer le Seigneur une fois. Merci. Acclamons encore Jésus qui est très fort. Amen. Amen. Parce que je n'étais pas en état de donner un enseignement profond aujourd'hui. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci, merci pour ce qu'il nous donne ce matin. Il est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Après l'Apocalypse, c'est 3 versets, c'est la première raison. Parce que tu as parlé de la parole de la préférence à moi, je te garderai aussi de l'heure de l'attention qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est un argument clair que, comme je vous dis, la lettre d'Apocalypse, ça concerne l'Église, ça concerne aussi l'individu. Vous voyez que dans chaque introduction, il parle de l'Église. À la fin, il dit, c'est nous qui avons des oreilles entendre. L'Église comme entité n'a pas des oreilles. C'est des hommes là, qui ont des oreilles. Et comme je vous ai expliqué, l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est la communauté des saints. Alléluia. Vous voyez ici, il dit,
Je te garderai. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui garde la parole de la persévérance, il ne va pas voir cette période-là. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va l'enlever. Amen. Juste pour vous donner un peu les topics, un peu comme je peux faire une petite échelle. Donc, vous avez l'enlèvement, vous avez les 7 ans de tribulation, vous avez la seconde venue du Christ, vous avez le millénium et vous avez la fin de toutes choses. Si j'avais un tableau, j'aurais pu faire ça plus simplement. Alléluia. Mais la décision à passer à tout cela, tu le fais aujourd'hui quand tu donnes véritablement ton cœur à Jésus. Qu'est-ce que tu es nouveau? Si tu es encore comme Nicodème, là, tu ne verras pas ces choses-là. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne verras pas ces choses-là. Alléluia. Amen. Qui croit que le message de Jésus est populaire? Ça n'a jamais été populaire le message de Jésus-Christ. Jamais. Amen. Mais ceux qui les connaissent, ils savent qu'ils l'ont connu, ils président dans la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, il nous prévient là, par la parole, c'est Jésus qui dit que ceux qui vont garder la parole vont être prouvés. Donc, quand la parole de Jésus est digne de foi, nous pouvons croire que Jésus-Christ va nous préserver de cette période-là dangereuse et de souffrance. Et que beaucoup de chrétiens vont être martyrisés et beaucoup de juifs vont tourner vers lui. Ça, c'est le premier argument. Amen. Allons un peu dans 1 Corinthiens 15. Je donne juste quelques passages pour vous parler de l'enlèvement. Oh, Chama. Amen. Vous savez que j'ai fouillé cet enseignement pendant plus de 15 ans. Je n'ai pas parlé de ça. Mais le Saint-Esprit m'a rattrapé. Hein. Amen. Cheminez avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre que vous ne connaissez rien. Alléluia. Dieu est bon. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. L'épître de Corinthiens, si vous l'avez trouvé, à partir du verset 51. Paul dit ceci. Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous, c'est qui? C'est ceux qui demeurent vivants. Comme j'ai dit, pour voir Jésus-Christ, il y a deux voies. Il y a la mort et l'enlèvement. Quand tu es mort dans le Christ, tu te reposes, tu le verras. Et quand il va venir, c'est toi qui vas partir en premier. Alléluia. Et puis, si tu es vivant, tu vas être changé en un clin d'œil. Amen. À la dernière trompette. Alléluia. Et notre texte, alors tournons quelques pages après ça, allez tourner à Vallée dans Galate, et tranquillement vous arrivez sur Thessaloniciens, on était déjà là. Thessaloniciens 4, verset 13. À partir du verset 15 et 16, gloire à Jésus-Christ. Oh, Shumarakoba, les absents ont très tort aujourd'hui. Amen. Quelqu'un se posait la question de dire, mais pourquoi nous parler de l'enlèvement? C'est très important de vous parler de l'enlèvement. Parce que si quelqu'un a réellement les yeux sur l'enlèvement et comprend ce qu'est l'enlèvement, c'est un chrétien qui ne tombera jamais. Quand il sait que Dieu dit que cela arrive à l'improviste. Quand il lit Matthieu 24, Luc 17 qui prévoit que quand il y aura des guerres, il y aura toutes ces choses, la famille qui va augmenter, tout le monde, que tu sois intelligent ou pas intelligent, tu comprends que nous sommes déjà dans cette période de préparation. Nous, on ne connaît pas la date et personne ne connaît. Quelqu'un disait, quelqu'un m'a dit, quand est-ce que les gens ont dit, les calendriers, un cas, je ne sais pas. Quelqu'un m'a appelé, j'ai dit, laissez-moi des bêtises. Les 21 là, moi je mangerai ma semoule là, il n'y aura rien. Absolument rien. Je mangerai ma semoule avec le combo que j'aime. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que ce n'est pas ce que Jésus dit. Dieu ne peut pas prévenir les gens du jour de son jugement. Ça n'arrivera pas, il va les prendre dans un filet. Il se croit intelligent maintenant, il faut se trouver intelligent et très bête le jour où Dieu va les surprendre. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit ici quoi? Il dit quoi? Rapidement mes bien-aimés. Voici en effet, nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a enseigné à donner à la voix d'un archange au son de la trompette descendant du ciel, et le mort en Christ
ressusciteront plutôt premièrement. Alléluia. Et puis, voyez un peu, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Alléluia. Amen. Quand je vais expliquer la seconde venue, je veux dire la seconde venue n'est pas l'enlèvement. Jésus à l'enlèvement, il ne va pas mettre son pied sur la terre. Dans l'enlèvement, c'est nous qui vont être appelés vers le ciel et non les morts qui vont être ressuscités. Et ce sera le chaos sur la terre. Mais la seconde venue, c'est nous, l'armée du Seigneur, amen, avec les anges, avec les archanges, Michael, nous tous là, et les combattants là, les vrais combattants, nous allons descendre pour écraser Satan qui nous torture maintenant là. Vous comprenez mes bien-aimés? Dans la seconde venue, Jésus vient pour établir son royaume où? Sur la terre. Et la capitale sera quoi? Jérusalem. Vous comprenez cela? Amen. Mais l'enlèvement, c'est une récompense. L'Apocalypse 3, verset 10 a raison. C'est une récompense de ça. Nous serons enlevés pour échapper à cette grande période où la trilogie diabolique va régner, où l'antéchrist et la bête et les faux prophètes vont tromper les gens par les signes et d'autres miracles mensongers pour les amener en enfer. Il n'y a pas, dès ce moment, j'ai vu en vision le faux Jésus là, comment est-ce qu'il arrive. Je l'ai vu en vision comme ça. Faites attention à ce temps ici là. C'est pourquoi vous devez connaître la Bible. Si vous connaissez la Bible, les gens peuvent vous tromper. Hein? Il faut connaître la Bible. Alléluia. Donc, ça c'est la première raison. La première raison que la Bible déclare, Jésus déclare dans Apocalypse 3:10 que ceux qui persévèrent dans la parole vont échapper à la grande tribulation. La deuxième raison, l'enlèvement ne sera pas prévisible parce qu'il se fera dans les temps de la paix, alors que la grande tribulation sera manifestante et brève. Je l'ai déjà dit à l'introduction. L'enlèvement se fera dans les temps de la paix. Tout sera bon. Les gens diront paix, paix, mais la fin sera soudaine. Dans Matthieu 24, Jésus nous parle, les gens qui vont prendre l'exemple de Noé et de Oshimara Komarakaya et de l'autre. L'autre, comment est-ce que Dieu a averti la sortie de Sodome, et puis Noé, comment est-ce que les gens se moquaient de lui quand il faisait cela, les gens se moquaient comme on se moque des chrétiens aujourd'hui là. Hein? Dis que tu es chrétien dans un milieu. Amen. Ils vont se moquer de toi. Mais moi, ben, toi, il ne faut pas te laisser, comme j'ai enseigné, il faut te prendre la doctrine. On n'a rien à rougir, ni spirituellement, ni intellectuellement devant ces gens-là. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de Jésus-Christ. La vraie intelligence, qui n'est pas comme l'intelligence des francs-maçons, des rosicruciens, qui disent que tous les membres de famille, et puis il y en a qui dorment dans les baignoires la nuit. Il est en cravate la journée, mais la nuit, il ne dort pas chez lui. Mais quand c'est l'intelligence de Dieu, tu dors tranquille. Ta bénédiction passe de génération en génération. Alléluia. Vous comprenez mes bien-aimés? Donc, l'enlèvement ne sera pas prévisible. On ne peut pas dire qu'on va être enlevé demain. Amen. Les signes prémonitoires des fins des temps sont là depuis on voit les guerres, on voit les maladies, on voit la méchanceté, elle est accrue encore, on voit tout ce qui a été annoncé est là. Et l'évangile maintenant est annoncé sur toute la terre. Il n'y a pas une contrée qui ne connaît pas Dieu. Il a été annoncé partout. Ça c'est les signes prémonitoires. Mais toi, enfant de Dieu, sois intelligent parce qu'un jour pour Dieu comme 1000 ans, 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. Alors sois intelligent. Alléluia. Amen. Alors un peu dans Oh Shama Oma Oshika Marka. Ora Bashike Merondo Sokoshiki. Luc 17. Luc 17. Amen. Deuxième argument par rapport à l'enlèvement. L'enlèvement ne sera pas prévisible, il se fera dans les temps de paix. S'il devait se faire dans la tribulation, les hommes seront tellement avertis qu'ils vont échapper tous. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Jésus va venir samedi là. Quelqu'un qui vit à l'impudicité aujourd'hui dit, Jésus va venir dans, est-ce qu'il va continuer à vivre dans l'impudicité? Quelqu'un qui tue aujourd'hui, demain Jésus vient, même tous les méchants présidents africains, ils vont se convertir, tous vont rentrer au ciel. Hein? Alors les chrétiens vont dire, mais pourquoi se servir d'être avec ces gens-là? Amen. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi Dieu n'est pas bête. Dieu donne à l'homme, comment je dirais, les temps
volontairement d'abandonner le mal et de venir vers Dieu. Il dit, on ne peut pas convertir quelqu'un de force. Je ne peux même pas amener de mes enfants en Christ de force. Ça ne peut pas se faire. Vous voulez avoir la fausse religion. Vous voyez les religions qui amènent les gens de force. Toute religion qui force quelqu'un à venir à sa religion, c'est une fausse religion. Et s'il parle de nom aujourd'hui, il est trop cité les générations passées. Alléluia. Toute religion qui force quelqu'un à venir n'est pas de Dieu. Nous persuadons, nous enseignons, nous montrons le bien fondé de venir en Christ et le bien fondé de sa parole. Donc, ce n'est pas par la parole, mais par l'exemple des choses pour que les gens sachent, oh, il est nécessaire que je donne ma vie volontairement à Jésus-Christ de Nazareth et tu es sauvé. Alléluia. Amen. Allons dans retournons au sujet. Luc chapitre 7. 17, oui, merci. Luc chapitre 17. Amen, amen. À partir du verset 26. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arriva apparemment aux hommes, ils mangeaient, ils buvaient, planifiaient. Le jour où l'autre sortit de dormir, la pluie et le feu du souffle tomba sur du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On n'a pas dit descendra, paraîtra. Dans l'enlèvement, Jésus paraît et nous sommes happés. Dans la seconde venue, Jésus vient conquérant. On va voir dans l'Apocalypse chapitre 19 pour détruire, écraser les diables de son royaume pour que le royaume de Dieu puisse être établi. Vous voyez, revenons un peu au verset 26. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient méchants, étaient pervers. Noé disait que Dieu va détruire le monde, les gens riaient de lui. Il construit un bateau, mais c'est un malade mental. Mais ces chrétiens, c'est des malades mentales. Ils croient à cet enlèvement. Ils vont rire, comme ils rient aujourd'hui. Alléluia. Mais, à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est déjà trop tard. Alors, vous voyez que quand les gens mangent, boivent, se marient, c'est un temps de paix ou de guerre. Qui a fait marier le temps de guerre? À Bangui, quand il y a la guerre là-haut, avec les Sénégalais, il y a déjà pas encore se marier? Non. Quand il y a la guerre, tout le monde fait quoi? Il fuit, chercher l'honnête pour se cacher. Amen. Donc, le Fils de l'homme va apparaître quand ça sera comme dans un temps de paix. Moi, quand je vois un beau soleil, je dis, oh, Jésus peut venir tout seul. Vous voyez, le 11 septembre, c'était un très beau jour. Hein? C'était une journée d'une clarté, d'une beauté, le ciel bleu. Moi, je venais de sortir là, avant que ça arrive, donc à 9h30, j'étais dehors. Dès que je suis entré, je vois la télévision, quelque chose s'est passé à New York. Alléluia. Ça sera des choses surprenantes. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est intelligent prend garde à lui-même tous les jours. Quand on te dit de pardonner, tu pardonnes. Parce que ceux qui ne pardonnent pas ne verront pas Jésus-Christ. Amen. Quand on dit d'abandonner le mal, tu abandonnes le mal. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que si, pour ceux qui arrivent, on sera pendant la tribulation, mais dans la tribulation, tout sera visible. Voyons un peu Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, retournons vers l'Apocalypse, c'est facile, ça c'est la fin. Oh, les plans de Dieu là. 16. Amen. Ça, on parle, le chapitre 15 et 16 parle du 7e sceau que Jésus a ouvert et des 7 trompettes. Ça frappe fort là. La question que je vous demande, c'est ça, c'est un temps de paix. La Bible dit que les gens me diront paix, c'est un temps. Regardez un peu là. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple qui disait aux Seigneur, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les premiers allaient verser la coupe sur la terre. Un lucère malin, douloureux, frappant les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Les seconds versant sa coupe de la main, il devient rouge du sang comme celui des morts. Tout était vivant mouru. Tout ce qui était dans la mer. Quand tous les poissons de la mer meurent, toi, est-ce que vous connaissez? Vous allez voir ça jusqu'à au fleuve Saint-Laurent, vous allez voir ça. Et ça sera partout.
l'enlèvement ne peut pas être prévisible. Vous voyez un peu? Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et les sources d'eau des vers du sang. J'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé le jugement. Il ne me fia déjà vu, il a déjà vu en vision 7 ans, il m'appelle, oh, et ça c'est un démon que j'ai vu. C'est un ange, parce qu'elle doutait d'un serviteur de Dieu. Et puis un ange, il dit, moi je m'appelle l'ange des eaux, je vais te montrer les secrets qu'il y a dans ces eaux-là. Il lui a montré toutes les choses horribles qu'il y a dans les eaux, les choses démoniaques. Et puis il dit, mais cet homme-là c'est mon serviteur. Il ne faut pas que tu jettes des blâmes sur lui là. Tu ne comprends pas un homme, tu ne comprends pas les choses sur le miracle, tais-toi simplement. Elle m'a appelé en tremblant. Alors comme je connaissais cet homme, j'ai dit oui, je vous ai toujours dit. Quand dans le domaine des miracles, quand le Saint-Esprit se manifeste, tu ne connais rien, tais-toi. Ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Mais comme c'est un enfant sincère, Dieu lui a parlé. Voilà, l'ange des eaux dit quoi ici? Oh mon shikamarotoshikamalakaya. Oh maraboshikaya. Tu es juste toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont passé le sang des saints des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Les 4e verset, ça coupe sur le soleil, il fut donné de brûler les hommes pareils, le feu. Dites-moi, c'est chaud là. Et ça sera le temps de paix? Mais ça sera visible. C'est une souffrance visible. Les gens voient que la souffrance est partout. Donc, pour ceux qui disent que l'enlèvement va se faire à cet état-là, non. Jésus dit, Paul le répète dans Thessaloniciens 5, quand les hommes diront paix, paix, ils seront surpris. Donc, ça va arriver dans les temps où la tribulation n'a pas encore commencé. Vous voyez, allez lire à la maison un peu le chapitre 15, 16. Lisez un peu le texte d'Apocalypse cette semaine ici. Vous allez voir qu'il y en a qui ont peur de lire ça. Lisez simplement. Amen. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Oui, lis. N'aie pas peur. Alléluia. Toi qui me suivras, qui suivras cette vidéo au loin, n'aie pas peur. Lis-le. C'est un livre de vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Retournons maintenant à Thessaloniciens 5 que nous avons lu. Oh, les plans de Dieu est là. Beaucoup de paix aujourd'hui. Beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Les plans de Dieu est là. Offrande de Dieu la paix. Beaucoup de paix. Oh, Shima Okomashike. 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Verset 1 à 3. On est là. On était déjà là. Parce que j'ai l'habitude de donner un texte et je reviens. Donner un texte et je reviens. C'est pour que le texte reste. Que vous souvenez dans votre Bible. Que ça sera les objets de votre méditation plus tard. Ça, c'est la Bible. On n'enseigne pas la parole de Dieu comme un prof qui court, qui veut terminer son programme de session. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, mes bien-aimés. La deuxième raison en faveur le deuxième argument en faveur de l'enlèvement avant la tribulation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous lisons, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme de douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont pas. Amen. Pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Quand les hommes diront paix, paix. Une femme enceinte, là, bon, dans les trimestres de grossesse, bon, les caprices ont augmenté, et puis elle va acheter quelque chose, un chocolat noir au pain ou de la terre, comme il y en a qui mangent la terre. Mais tu sors des magasins, pouf, ça commence. C'est pas comme ça, les mamans. Ça commence. Ça commence pas fortement, ça commence, et puis ça commence, et puis ça va y crescendo jusqu'à des douleurs fortes qui vont aboutir à l'accouchement. C'est la même chose. Ça sera à l'improviste quand les gens diront paix et paix. Donc l'homme naturel sera distrait. Et l'enlèvement va se faire. Alléluia. Imaginez-vous un chauffeur d'autobus chrétien en train de conduire les gens. Imaginez-vous le chauffeur de métro. Imaginez le pilote chrétien en train de conduire et de piloter plutôt un avion. Et puis il a enlevé. Qu'est-ce qui arrive à l'avion? Ah! Lisez la Bible, contextualisez la Bible avec les faits d'aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de vie. Alléluia. Imaginez le chauffeur du métro, il est chrétien. Et puis l'enlèvement s'est fait. Qu'est-ce qui se passera pour le reste? Hein? C'est comme ça, là, ça va être beaucoup de choses très chaotiques qui vont arriver.
Tu conduis ta voiture, tu es en pleine autoroute, tu es chrétien. Tu as enlevé ta voiture, reste seul. Ceux qui ne sont pas chrétiens, font quoi avec la voiture? On est en pleine glace, en plein hiver à Montréal, là, où les jours d'hiver glace. Vous faites quoi? Ça sera un chaos sur la terre. De ce chaos, l'antéchrist va venir tranquillement comme un homme de paix. Il va venir apaiser le monde, il va faire des alliances, et puis il parlera comme un homme de paix. Et puis, il va tranquillement jusqu'à aller s'installer comme un Dieu à Jérusalem pour profaner le temple. Et pour ceux qui vont douter, il va utiliser la bête pour le miracle. Il va utiliser le faux prophète. Et il va utiliser le faux prophète pour le miracle. Pendant la tribulation, juste, je vous donne beaucoup de choses à l'heure que je n'avais pas prévu. Pendant la tribulation, l'évangile va continuer. Mais qui va annoncer l'évangile? C'est les Juifs. Les 144 000 vont annoncer l'évangile. Il y aura encore des témoins qui vont venir pour prophétiser encore, convaincre les gens d'abandonner le mal. On parle de deux rois de Dieu. Amen. Il y en a qui disent, c'est Enoch, mais moi je crois que c'est Moïse et Élie. C'est un autre enseignement, je vais entrer ensemble. C'est pour ça que vous venez dans les tribus si vous êtes intéressés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ça l'état de la tribulation. Mais toi et moi, là, qui aujourd'hui, tu es parti. C'est pourquoi il faut être du premier bateau. Ne ratez pas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, obéissez. Il y en a qui disent, comment tu fais? Dis, moi, je suis devenu chrétien. J'étais médecin, travaillé à l'ambassade des États-Unis. Dans mon bureau, j'avais une certaine aisance sociale. Je vivais bien. Depuis ces jours-là, je ne suis jamais retourné en arrière. J'ai juste lu un livre et je n'ai juste dans mon bureau, je donne ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'obéissance à Dieu n'est pas facile, n'est pas difficile. Ce qu'on appelle un esprit d'enlèvement doit habiter les chrétiens tout le temps. Quand tu marches, tu dois s'indiquer. Jésus peut venir par la peur. Tu es dans la tranquillité et le repos. Tu sais, si mon Seigneur vient aujourd'hui, je suis parti. Vous comprenez, mes bien-aimés? Quand vous êtes dans les hôpitaux, vous soignez les gens, vous voyez la différence entre un mort chrétien, un mort né de nouveau, un chrétien né de nouveau, ou un païen. L'autre crie, et puis il meurt avec des saccadés. Mais l'autre part en paix. Pourquoi il part en paix? Plusieurs fois, les hommes vont vous dire ça, plusieurs fois. Parce qu'il a déjà fait la paix avec Dieu sur la terre. Le but de l'enseignement, c'est pour pas une raison théologique. Je ne suis pas un théologien, moi je n'ai pas fait la théologie. C'est pour réveiller le peuple de Dieu de comprendre que quand la Bible annonce un précepte, ce n'est pas de la blague là. C'est des choses qui vont arriver. Les Écritures le prouvent. Troisième argument. Tout ce qui révèle Dieu dans le Nouveau Testament, Dieu l'a déjà parlé symboliquement dans l'Ancien Testament. Alléluia. Tout ce que Dieu va nous dire dans le Nouveau Testament, qui est l'Ancien Testament, dévoilé, révélé, c'est pourquoi quand quelqu'un vous dit qu'il y a encore des choses entre les lignes des Bibles, il ne s'est pas encore terminé, fouillez. La Bible est complète. Tu n'as pas encore lu ce qui est écrit, tu vas chercher entre les lignes. Qu'est-ce qu'il y a entre les lignes? Il n'y a rien. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Jésus a dit à la mort avant de partir, il a dit quoi? Tout est accompli. Alléluia. Si tu lis la pensée de Jésus, tu ne la comprends pas. Viens lire les épîtres des apôtres, tu vas comprendre ce que Jésus voulait dire. Mais prends le temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Si toi tu dois manger, pour ton déjeuner là, tu ne rates jamais. Mais la Bible, tu ne lis jamais. Tu lis la Bible une fois le mois. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Donc tout ce que Dieu révèle dans le Nouveau Testament, Dieu a déjà parlé dans l'Ancien Testament. Pourquoi j'ai dit cela? Vous voyez que Jésus revient avec l'histoire de Noé d'abord. Comment est-ce que Noé a battu son bateau et les gens étaient distraits. Et puis tout d'un coup, il a été sauvé. La Bible nous parle aussi de Lot. Comment est-ce que Lot, il y a un enseignement sur Lot sur le site, là, il y a quoi, je crois 10 heures d'enseignement sur Lot. Ouais, allez regarder ça. Lot était un juste qui a été sauvé. Amen, du feu de Sodome et Gomorrhe. Mais tout le monde riait de lui. Les gens même ont voulu violer les anges qui sont entrés chez lui, la méchanceté des hommes. La perversion. Mais quand le feu est arrivé, c'était trop tard. Et sa femme a voulu quoi? Regarder en arrière, qu'est-ce qui est arrivé? Elle devient un bloc de sel. Ou statue de sel pour ceux qui veulent. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que tous ces exemples de Noé, Lot, c'est l'exemple que Dieu montre que, effectivement,
il va arriver précisément. Mais par rapport à l'enlèvement, c'est surtout, alors dans Genèse 5, tout ce que Dieu révèle dans le Nouveau Testament, il a déjà parlé dans l'Ancien Testament. D'une manière voilée. Genèse chapitre 5, au verset 21, troisième argument par rapport à l'enlèvement. Puisque les gens ont déjà été enlevés dans la Bible, ça signifie que la multitude peut être aussi enlevée. Vous comprenez cela? Puisque des gens dans la Bible ont déjà été enlevés, ça signifie que Dieu est capable d'enlever encore les hommes aujourd'hui. Alors, Genèse 5, verset 9 dit quoi? 5, verset 21. Amen. Nous lisons nous tous. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusahel. Amen. Sheila marcha avec Dieu 300 ans et il a engendra les fils. Amen. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu les prit. Voyez ça le verset 24? Amen. Et c'est pourquoi les gens croient que parmi les oliviers, c'est aussi Enoch. Vous voyez un peu? Mais quand vous voyez les Écritures, ça ressemble beaucoup plus à Moïse et Élie qu'Enoch et Élie. Amen. Enoch a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Si Dieu a montré que quelqu'un qui marche droitement avec lui ne connaît pas la mort, il enlève. Dieu aujourd'hui, tu marches avec lui, il va permettre que tu passes à travers la tribulation? Non. C'est un argument de poids par rapport à l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez aussi le prophète Élie aussi dans 1 roi 12. Élie aussi fut enlevé. 2 rois 2 verset 11. 2 rois 2 verset 11. Arrache dans la joie maintenant. Le temps de la joie est là. Le temps de la joie est là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparaient l'un à l'autre. Il monta au ciel dans un tourbillon. Élie n'a pas connu de mort parce qu'il marchait avec Dieu. Et donc on n'a pas connu de mort parce que si Dieu l'a fait avec ces deux-là, ils peuvent encore faire avec nous aujourd'hui là. Dieu n'est pas intéressé à punir encore quelqu'un qui marche bien. Dieu était un rémunérateur, on a fait des dimanches. Dieu n'est pas là pour nous punir. Éphésiens 5, verset 9 dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la question du salut par Jésus-Christ. Si l'ennemi t'accuse que Dieu est là pour te punir, non, Dieu est là pour te sauver, pour te délivrer. Alléluia. Amen. Alors si on vous posez la question, combien de gens ont été enlevés à la Bible? Vous allez répondre c'est combien? 2. Ah, non. C'est pas 2. 3. Qui? Marie est mort, enterrée. Marie n'était pas... si on entendait la vie, c'était une hérésie, ça. Marie est morte, enterrée. Jésus-Christ de Nazareth a été enlevé à Béthanie. Jésus est monté au ciel. Alléluia. Amen. Bon, lui, c'est un autre cas, mais c'est juste qu'on comprend cela. Amen. De nous montrer simplement que si Dieu l'a fait dans l'ancêtre, il peut encore le faire. Parce que Dieu ne punit pas les bons. Dieu ne punit pas. Quand j'enseignais sur dimanche, je vous parlais de ce texte de Malachie où ceux qui craignent Dieu disent, oh, à quoi nous sert de servir Dieu? Non, si tu sers Dieu, tu intègres dans ta vie. Il y aura une rémunération. Toi, persiste dans le bien. La Bible dit dans le texte de Galates 6, verset 9, ne vous relâchez pas de faire le bien. Vous allez moissonner au temps convenable. Amen. Tu ne cesses pas de faire le bien dans ta vie parce que les gens t'ont fait du mal. Parce qu'il y aura une moisson, il y aura une récolte que tu vas avoir. Quatrième argument, la vie chrétienne est déjà une preuve pour que Dieu nous en ajoute encore tout le temps. La vie chrétienne est une épreuve. Alléluia. Dans ce monde-là, quand je te dis à l'introduction à toi dimanche, quand tu dis, je suis chrétien, le diable dit, tu es mon ennemi. Quand tu dis, je suis chrétien, le monde dit, tu es mon ennemi. Quand tu dis, je suis chrétien, et tous les amis du diable disent que tu es mon ennemi. Regardez maintenant le combat de la fin. Nous, on va venir avec Jésus-Christ.
Je vais vous montrer ça. Les diables avec le roi de la terre pour combattre Jésus-Christ avec les saints. Vous comprenez un peu? Amen. Les diables utilisaient l'homme. Je vois, il dit tout chrétien qui n'est pas né de nouveau est un tout potentiel du diable pour te faire du mal. Vous comprenez cela? C'est très très important. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, si Dieu, on est déjà éprouvé. Alors 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Quatrième argument. La vie chrétienne est déjà une épreuve. Bien sûr que nous la vivons dans la joie. Mais c'est une vie d'épreuve. Dieu, nous attendons déjà une récompense. Pas encore, il va encore doubler d'efforts encore pour nous faire passer comme au creuset encore, nous qui craignons Dieu. Non, ça n'a pas de sens. Alléluia. De la même manière, nous ne sommes pas comme de ceux qui croient que la grâce est une permission à tout faire. Aux États-Unis, deux églises, c'est la grâce. Les gens ne sont pas mariés, vivent ensemble. La grâce, les gens vivent dans les désordres, ensemble. La grâce, les gens qui, il est musicien du monde, il vient dimanche à l'église. Aux États-Unis, il y en a. La grâce, et puis on donne aussi le micro, il chante. Il est à Hollywood parce qu'il a beaucoup de millions. Il vient à l'église, il donne l'argent, et puis on laisse aussi le micro. La grâce, c'est pas ça là. La grâce, c'est pas une permission à tout faire. La grâce, ça signifie que les Saint-Esprit en nous pour bien faire, pour craindre Dieu, pour produire les œuvres de Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2. Contrat de Dieu là. On est là tous. 1 Pierre 2. Vous allez vers la fin, vous montez juste, c'est pas loin de la fin, Apocalypse, Jude, et vous arrivez à. Vous passez les épîtres des gens, vous arrivez à Pierre. Dans le premier épître de Pierre, il y en a deux. 1 Pierre 2. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni, Dieu de toute grâce. Je loue ton nom, Père de grâce. Je te loue ton nom, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni en ce midi, sois exalté. 1 Pierre 2, verset 19. Amen. On est là? Amen. On est là, je vais le lire. Amen, amen. Suivez tous les paramètres de la caméra marche bien. C'est un message très important pour les autres. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En fait, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, parce que lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Car, voyez maintenant, à cela, vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous, nous le sommes un exemple afin que vous suiviez des traces. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc il y a un héritage de souffrance dans la vie chrétienne. La vie des apôtres, vous le voyez. Vous savez, qui connaît comment est mort Pierre? Comment est mort Pierre? Crucifié, la tête en bas, il y a malheur. Comment est mort Jean-Marc? Traîné à Alexandrie, à des chevaux. Ok? Comment est mort Paul? Jean a échappé, on l'a mis dans la bouillarde d'huile à Patmos. C'est le seul Jean qui est mort, ça ne dit pas d'une mort atroce. Tous les restes sont morts d'une mort atroce. C'est pourquoi je vous dis, comprenez un peu l'histoire chrétienne. Je te lui dis, j'étais pas trop les pierres dimanche passé. Si vous connaissez un peu le catholicisme, vous connaissez un peu l'histoire chrétienne aussi un peu. Ça, c'est le bon rapport que j'ai moi par rapport à la bataille pour les pasteurs des réveils. Ils ne connaissent pas beaucoup l'histoire chrétienne. Ils ne connaissent pas beaucoup les choses, comment ça s'est passé. Amen. Tous sont morts dans la souffrance. Puis voilà ce qu'ils nous ont laissé. Ce n'est pas un livre de haine, c'est un livre d'amour. Alléluia. Donc, après cette souffrance-là, imaginez que si l'enlèvement s'était fait là, de leur temps, Dieu allait encore leur passer à autre chose. Non. C'est les chrétiens, il y en a qui vivent ce qu'ils ont vécu. Allez en Égypte. Allez à qui a vu la fille d'Ali qui est venue chez moi égyptienne. Malheureusement, il parle anglais, il ne peut pas être avec nous. Tout ne connaît même pas un mot de français. Voyez comment les chrétiens sont maltraités partout. Et puis Dieu, quand il va, avant de venir, il va encore doubler les efforts, encore les crochets. Non. Ça, ce n'est pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceux qui vont te distraire, ceux qui n'obéissent pas, les rebelles et tous les autres, ceux qui vont être là, si un rebelle ou quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, sur le mer aujourd'hui, il va où?
un chrétien, il se dit chrétien, mais qui n'obéit pas à Dieu. Il meurt, je dis, il va où? Il va en enfer. C'est un jugement, n'est-ce pas? La même chose, si le jour d'enlèvement arrive, tu vas rester, la tribulation comme un jugement pour toi. Mais la Bible dit, tu vas être sauvé comme à travers le feu. C'est ça. Tu vas être sauvé comme à travers le feu. Alléluia. C'est pas beaucoup qui vont te courager, on dit renonce à Jésus, il dit je ne renonce pas, on le tue, il est parti auprès de Dieu. Il a même une place plus de choix que nous autres. Dieu est bon, hein? Même pour les rebelles, il peut réserver une bonne place. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? Donc, Dieu comme la vie chrétienne, il y a une épreuve. Vous voyez que c'est un héritage pour nous. Un autre texte pour vous appuyer, c'est là. 1 Timothée 1, 8. 1 Timothée 1, 8. Oh, Shama est là. 1 Timothée 1, 8. Amen, amen, amen. Ok, je dis 1 Timothée 1, 18, je m'excuse. Vous connaissez Timothée, c'est le jeune pasteur, fils spirituel de l'apôtre Paul. Amen. Alors maintenant, Paul lui écrit, au verset 18, vous voyez le titre d'abord, combat les bons combats. Quand on parle de combat, mes bien-aimés, c'est la tranquillité. C'est les épreuves, n'est-ce pas? Alors moi, je vais combattre un combat tout le temps pour que Dieu, à un moment, il vienne encore me crocher pour me sauver. Non. La vie chrétienne en elle-même, le combat contre la chair, le combat contre le monde, le combat contre tout le combatisme de la chair, le combatisme, c'est déjà un grand combat. Vous savez ce que vous vivez comme chrétien pour garder la sanctification? C'est pas facile des fois. Mais à quoi je dis, je vais rester, je vais mener une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Et Dieu va les récompenser. L'enlèvement, c'est une récompense. Vous voyez un peu? Et nous lisons, les commandements que j'adresse du monter mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après tu combattes le bon combat, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Garde la foi. Amen. De ces hommes sont menés à Alexandre qui j'ai dit face à qui n'apprennent à ne pas blasphémer. Regardez ici. Et que tu combattes le bon combat. Quand il y a un combat, il y a des épreuves. Mais tu dois garder la parole de Dieu comme Philadelphie a gardé la parole de Dieu. Tu gardes la parole de quoi qui s'accouche. J'ai dit non, non, quelle que soit l'oppression qui est sur moi, je n'entendais pas ma main au mal. Il y a un texte de Psaume qui dit simplement les sceptres de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Quelle que soit l'oppression qui est sur toi ou la tentation qui est sur toi, toi tu vas dire non, moi je vais obéir à la parole de quoi qu'il me coûte, moi, personnellement, humainement. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, si Dieu c'est un Dieu de grâce que Jésus est venu et que malgré la grâce, nous sommes dans la grâce maintenant là, même nous connaissons les épreuves encore. Parce que Jésus nous a montré l'exemple par la grâce comment nous pouvons surmonter les épreuves. Il va encore nous crocher à la fin des temps? Non. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Dieu et l'enlèvement, c'est une récompense qui va se faire avant la tribulation. Cinquième argument. La grande tribulation, ou ce que le prophète Jérémie appelle les temps d'angoisse, Amos aussi en parle, c'est une période que Dieu a réservée pour le salut des Juifs. Comme j'ai dit au départ, vous avez désormais dit, les oracles de Dieu leur avaient été confiés. Tous les patriarches sont juifs. Abraham est qui? Jacob est qui? Hein? Isaac est qui? Juifs. Les 12 apôtres de Jésus sont qui? Tous les prophètes de la Bible sont qui? Des Juifs. Alors, l'alliance de Dieu a promis à Abraham le salut à sa postérité. Physique aussi. Mais aujourd'hui, là, ils sont enfermés. Il y en a qui créent que je vais aller en Israël comme chrétien, on va me recevoir grand. Non! Non! Tu es jeté en Israël. Est-ce qu'on te reçoit comme chrétien à bras ouverts? Non. Montre-toi chrétien dans les quartiers juifs là, on va te dire non, quitte avec ton hérésie ici là. Mais oui. Les juifs ont tendance à nous considérer comme hérétiques. Vous comprenez un peu? Alors, tous ces temps-là, le salut nous est donné aujourd'hui pour que pendant ces temps-là, quand ils verront, oh! La Bible dit, ceux qui l'ont perdu,
qui l'ont pressé, c'est qui? Les Juifs. Quand ils vont voir que Jésus, c'est vraiment le Messie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et maintenant, ils vont plus être dans la... Comme ils savent bien se repentir là, c'est le temps où beaucoup vont être dans... Ils vont venir vers Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a vu dans Apocalypse chapitre 7, c'est pour les chrétiens qui vont être distraits, vont rester. Pendant ce temps-là, ils ont le choix de devenir soit de martyrs, soit de mourir. Ça va être des temps difficiles de garder la foi. L'antéchrist, tu n'as pas la marque, ils vont persécuter les chrétiens d'une manière pour les pousser à renoncer à Dieu. Amen. C'est ce temps-là. Alors, le cinquième argument nous montre simplement que Dieu, dans son amour pour son peuple d'Israël, a laissé ces 30 tribulations pour la conversion. C'est pourquoi la Bible parle, Apocalypse chapitre 17, des 144 000 de tous les 12 tribus d'Israël. C'est des jeunes gens et des gens qui n'ont pas connu, des femmes qui vont autour de Jésus. Ce n'est pas le moussou comme moi qui va être autour de Jésus. Même si j'essaie de faufiler un peu là. Amen. Mais le ciel reste le ciel, mes bien-aimés. Tu ne peux pas imaginer le ciel comme la terre là. Amen. Le ciel, ce n'est pas... On ne peut même pas voir un élément analogique de la terre et du ciel. Il n'y a pas d'analogie pour ceux qui... Bon, c'est pourquoi je fais les gens qui reviennent de la vie. Hein? Mais moi, je ne suis pas cette vidéo-là parce que Jésus a dit simplement, même quand quelqu'un revient de la mort là, s'il annonce la vérité à quelqu'un qui ne peut pas croire, il ne croira pas. Nous, on croit au vivant. Quand quelqu'un sait la parole, j'écoute, je crois. Alléluia. Amen. C'est la bonne nouvelle qui amène au salut. Ce n'est pas l'expérience qui amène au salut. Amen. Dans sa propre vie, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Vous savez ça? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, les sangs, oh, Shimarakomara, Moshikeya. Alors, dans Apocalypse chapitre 7, rapidement. J'espère que je vais terminer dans 2 minutes. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Le cinquième argument, que l'enlèvement se fera avant, parce que la période de grande tribulation, la période d'angoisse, comme l'écrit Jérémie, est réservée au salut des Juifs. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie du salut, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, pour eux, mais ils ne croient pas. Et pendant la tribulation, parce que Dieu, dans son plan, les a fermés aveugles pour que nous recevions le salut. Dieu, dans son amour, à cause d'Abraham, va les sauver. Alléluia. Alors, Dieu est un Dieu d'amour, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut toujours venir à sa présence, même quand vous avez mal fait. Revenez devant lui. Ne fuyez pas devant Dieu. Apocalypse 7, verset 3. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. J'ai entendu de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Rouben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, tribu d'Aser, 12 000, Nephtali, 12 000, tribu de Manassé, 12 000, tribu de Siméon, 12 000, tribu de Lévi, 12 000, tribu de Zabulon, 12 000, Omoshikama, tribu de Joseph, 12 000, tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alléluia. Nous comprenons, vous allez encore voir Omarokoshimarakaya. Alléluia. Omarokoshimarakaya. Omaroshikamarakaya. Alléluia. Alléluia. L'Apocalypse 14, on parle encore d'eux. Alors l'Apocalypse 14. Alléluia. L'Apocalypse 14. Amen. Donc l'agneau s'est racheté au verset... juste le verset 1, on lit le verset 1 et puis on sort de verset 3. J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui portaient son nom, les noms de son père écrits sur leur front. Amen. Amen. On dit quoi? Avec lui. Amen. 144 000. Ces 144 000 sont qui? Sont des Juifs. Alléluia. Et maintenant, au verset 3, il chante des cantiques devant le trône, devant les 4 êtres vivants, les veillards. Personne ne pouvait apprendre ces cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec des femmes, quand ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges quand ils sont irrépréhensibles. Alléluia. 140 000. C'est ces gens-là autour, c'est des Juifs autour d'eux.
Et puis après, vous allez dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9, on parle d'une multitude, une grande foule de gens. Ça, c'est les non-croyants, c'est les gens qui se sont convertis pendant la tribulation. Ça sera difficile. Il y aura encore de l'évangile pendant la tribulation, mais ça sera un temps difficile. Amen. Il y aura encore l'évangile. Les 144 000 vont annoncer l'évangile. Et puis, les deux témoins vont prophétiser à Jérusalem. Vous n'écoutez pas, ils envoient le feu sortira de leur bouche. Ça, j'aime ça. J'aime quand ils disent ça, que Satan est torturé. Et ces gens sont torturés. Alléluia. Le Seigneur est bon, mon Dieu. Merci, merci encore. Merci que ton nom soit béni et soit exalté. C'est pourquoi le diable ne voulait pas que j'enseigne cette parole. Regarde comment on est nombreux aujourd'hui. Le matin, je savais une oppression, mais je ne peux pas imaginer. Voilà, mais on l'a vaincu. Je sais que je sors de l'enseignement. Quand vous sentez un bouchon, quelque chose qui vous empêche de lire la parole, qui vous empêche de prier, persévérez parce que le diable ne peut pas tenir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 6e argument. Oh, c'est le dernier argument par rapport à l'enlèvement avant la tribulation, qui a une récompense des saints. Pendant la tribulation, ça sera le règne de l'Antéchrist. Il n'y aura pas de paix. Alors que les évangiles nous montrent que Jésus dit que les gens seront en train de se marier et de vivre un temps de paix. L'épître de Thessaloniciens dit, les gens diront paix, paix, et la douleur va les surprendre. Donc ça nous montre vraiment que non, 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 c'est pas à ce temps-là que Jésus va venir enlever les saints. Les siens vont être enlevés avant. Je reviens encore avec les tableaux, si j'avais un tableau. Regardez un peu les tableaux chronologiques des temps. Maintenant, nous sommes dans les temps, maintenant là, donc post Jésus-Christ, nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. L'enlèvement va arriver, et puis il y aura les 7 années de tribulation. Et c'est dans les tribulations où Dieu va céder tout le pouvoir de la terre à l'Antéchrist. Et ça va être très, très dur. Ce temps-là est réservé pour la conversion du peuple juif. Et l'évangile sera encore annoncé. Et les gens, les chrétiens qui vont rester, les gens qui vont être rebelles, c'est le temps où ils vont être éprouvés. Beaucoup deviendront des martyrs. L'Écriture ne dit pas qu'ils vont se convertir. Nous croyons qu'il y aura aussi des gens qui vont se convertir pendant ce temps-là. Parce que c'est Dieu seul qui sait. Mais ce sera un temps difficile. Parce que Dieu donne le temps. C'est pourquoi la Bible dit, le temps de Dieu c'est maintenant. Le temps de donner ta vie à Jésus-Christ c'est maintenant. N'attends pas demain. Et après, quand Jésus vient, maintenant, au Moshika, ce que je vais vous en parler tout à l'heure là, et il y aura maintenant la seconde venue du Christ. Nos bien-aimés qui croient que l'enlèvement va se faire confondent la seconde venue du Christ avec l'enlèvement. Ils ont un argument principal qui est dans Thessaloniciens 2. Là, je vous en ça, c'est une matière d'études bibliques. Amen, je vais quand même vous le dire. Ils ont leur argument. Si tu lis simplement ça, là, tu peux croire qu'ils ont raison. Amen. C'est des Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Ah, amen, amen, amen. Alléluia. Le fardeau est parti, mon taux. Le fardeau est parti, le plan de Dieu. Des Thessaloniciens, on est là, à partir du verset 2. Ça, c'est l'apôtre de Paul qui écrit. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler de bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par l'inspiration de quelques paroles qui, et par l'être qu'on dirait venir nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Personne ne vous dit, il faut que l'apostasie soit arrivée avant qu'on ait vu paraître de l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève sur tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les tables, c'est programmer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, quand l'émissaire de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Alors, paraît-il limpide que le Seigneur détruira par les souffles de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voyez un peu? Ce texte parle éminemment de la seconde venue du Christ. Mais beaucoup des exégètes croient que c'est l'enlèvement. Nous avons vu que Jésus, quand il parle de l'enlèvement, il parle, ce sera un temps de paix. Mais ici, il y aura déjà l'apparition de l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'antéchrist. Ce ne sera pas un temps de paix pour les gens. Ce sera un temps de domination. Amen. La seconde venue du Christ, comme nous avons dit,
Et quand maintenant la tribulation cesse, Jésus vient avec les saints qui ont été enlevés. Il descend maintenant combattre l'Antéchrist pour établir son royaume sur la terre. Amen. Après, nous entrons dans ce qu'on appelle les milléniums. 1000 ans sans diable dans la paix totale. La qualification pour le millénium, tu le décides aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui là, sans être prêt, tu rates le millénium. Si Jésus vient aujourd'hui, tu n'es pas prêt, tu rates aussi le millénium. Alléluia. Amen. Donc, juste au Shima Omarokoshik, Apocalypse 19, là on va parler de la seconde venue. La seconde venue de Christ qu'il ne faut pas confondre avec l'enlèvement. Amen. Une autre différence. Quand on parle, la première venue de Christ était quand? Regardez-moi. La première venue c'était quand? Quand il était sur les sept. Il était où? Ses pieds étaient où? Ok? Dans l'enlèvement, ses pieds ne toucheront pas la terre. À la seconde venue, la même chose, ses pieds vont toucher la terre. Il va régner ici. C'est ça la grande différence. Alléluia. Et Apocalypse 19, bien aimé. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. C'est un bon sujet d'étude biblique, mais on essaie de vous présenter un enseignement pour vraiment réveiller les enfants de Dieu en ces temps ici. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Alléluia. On peut lire cela, nous tous, ça fait bon de les lire. Alléluia. C'est en même temps des livres que Dieu va opérer dans ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur est grand. Alléluia. Nous lisons du verset 1. Alléluia. Jusqu'au verset 16. Puis, le ciel ouvert, voici apparut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelait fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sa tête comme étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels le suivirent sur les chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une vieille de feu. Il foulera la cuve du vin de la tête colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa couche, un nom écrit, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça là, c'est la seconde venue du Christ. Alléluia. Avec toi et moi, on descend pour écraser les diables. Là, on peut dire que le diable est écrasé, véritablement. Allez, vous voyez, chapitre 28 dit, puis je vis un seul ange qui avait la clé de l'abîme, ayant une ganche de sa main, il saisit les dragons, les serpents insectes, qui le diable les lia pour 1000 ans. Amen. Nous entrons dans les milléniums. Après, le diable va encore relâcher pendant un temps. Il viendra pour faire une guerre. Et ce sera la grande guerre. Et puis ce sera la fin de toutes les choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous voyons bien maintenant que quand vous allez lire l'Apocalypse 6, les versets 1, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est l'Antéchrist. Apocalypse 19, verset 11, nous parle de Jésus-Christ. Les deux sont sur un cheval blanc. Parce que l'Antéchrist est un usurpateur. Il va se faire comme un Dieu aussi. Que ceux qui ont l'intelligence comprennent. Alléluia. Amen. De quelle leçon nous tirons de tout cela, mes bien-aimés? Les choses spirituelles sont toujours bêtes par rapport à la raison humaine. Mais c'est les choses réelles. C'est pourquoi la Bible dit, ton temps c'est aujourd'hui. Le temps de donner ta vie à Jésus-Christ, toi qui suis cette vidéo, où que tu sois, c'est aujourd'hui. Ne dis pas, je vais attendre demain. Ne dis pas comme disait un de mes voisins, quand je serai prêt. Tu ne seras jamais prêt. C'est Dieu qui va te rendre prêt. Donne ta vie aujourd'hui. Pour ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ Nazareth, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'ils naissent de nouveau. En d'autres termes, ceux-là sont qualifiés pour être enlevés à n'importe quel moment. Ils n'ont pas peur de la mort. C'est quand ils meurent, ils voient Dieu. Ils n'ont pas peur de la vie de la terre. Ils marchent dans la droiture devant Dieu. Quand Dieu vient, si Jésus vient aujourd'hui, ils sont enlevés. Alléluia. Mais je vous dis que beaucoup régneront Jésus-Christ dans le temps de la tribulation. Comme ça s'est passé, je peux voir, quand la
tribunal, comme les guerres, comme dans la ville de Maloula, en Syrie, une ville chrétienne, comment est-ce que les extrémistes musulmans sont venus forcer les gens à changer de foi. Il y en a qui renient. J'ai choisi de prier pour certains cas qui a fui la Syrie, parce qu'il s'est converti en Christ, et toute sa famille vient de faire du mal. Vous savez, vous comprenez bien? La vraie religion de Dieu est une religion libre, et les gens y adhèrent librement, et ils trouvent la liberté. Et Dieu te donne cette occasion, aujourd'hui, enfant de Dieu, pour toi qui es déjà chrétien, de retourner sur la voie de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, de prendre la décision de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi nous allons faire cette prière, si tu me suis, ou que tu sois différent avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, je te dis merci. Tu es Saint-Esprit. Tu es en moi maintenant. Explique-moi la voie du Seigneur. Conduis-moi dans toute la vérité. Je vais être enlevé avec toi quand tu vas paraître. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie.